Bismillah. Quand la voiture s'arrêta devant la maison d'Olivia, Béatrice se réveilla. Elle se redressa en se frottant les yeux, puis elle se rendit compte que Joël la regardait avec attention. Vous êtes vraiment épuisé. Pourquoi ne vous êtes-vous pas reposé plus longtemps avant de reprendre vos activités? Embarrassée qu'il l'eût observé à son insu, elle rougit. Elle jetait un coup d'œil à sa montre. Elle avait à peine dormi 1 heure et il semblait trouver anormal qu'elle fût fatiguée après une nuit blanche. Vous n'avez pas l'air frais et dispo, vous non plus, répondit-elle. Nous n'avons pas eu le temps de souffler pendant 24 heures. Après tout, un moment de relâchement est compréhensible. Il sourit d'un air amusé. Bien sûr, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vous voir dans un état de totale vulnérabilité. Si vous m'aviez vu quand vous êtes parti pour les États-Unis, pensa-t-elle, j'étais comme une épave. Et de plus, vous avez eu une pneumonie. Elle sortit de la voiture en étirant ses longues jambes. Je suis complètement rétabli et je me sens tout à fait d'aplomb pour assurer mes fonctions auprès d'Olivia pour le reste de la journée. Tant mieux, voilà une bonne nouvelle, s'exclama Lancelot derrière la jeune femme. Quelques heures supplémentaires de travaux forcés et je rendrai mon tablier. Béatrice éprouva un réel soulagement à revoir Lancelot. C'était un charmeur, un pénitent, espiègle et indolent, mais quel être chaleureux. Vous êtes libre, répondit-elle en souriant. Je suis prête à prendre la relève. Pas avant d'avoir déjeuné, dit Joël. Allez-vous changer pendant ce temps-là. Lancelot va nous préparer des œufs au bacon. Ensuite, il pourra faire ce que bon lui semble. J'ai réservé un cours de tennis, protesta Lancelot. Et alors, qu'aurais-tu fait si nous n'étions pas rentrés? J'aurais demandé à une jeune fille du club de venir jouer les gardes-malades. Tu exagères. Quand commenceras-tu à te conduire en adulte? Lancelot fit un clin d'œil malicieux à Béatrice. Tu as toujours été trop sérieux. Comment peut-on être raisonnable quand on a la chance d'être en compagnie de la délicieuse mademoiselle Markham? Il tourna les talons et se dirigea vers la maison. Il n'a jamais rencontré Mayline, pensa tristement la jeune femme en le suivant du regard. S'il la voyait, il n'aurait Dieu que pour elle. En atteignant le porche, Lancelot se retourna vers Joël et fit une courbette comique. Monsieur le baron voudra-t-il un œuf ou deux? Deux, avec des saucisses et des tomates. Une fois que Béatrice eut pris une douche et changé de vêtements, elle commença à se sentir mieux. Le sentiment d'abattement qu'elle avait éprouvé tout à l'heure s'estompait peu à peu. Tu ne vas pas passer ta vie entière à te morfondre à cause de Joël, se dit-elle en se regardant dans le miroir de sa coiffeuse. Son visage n'exprimait pas une grande conviction. Joël n'avait-il pas dit à Lancelot qu'il était temps qu'il devint adulte? Cette réflexion était valable pour elle aussi. Si Joël aimait réellement cette jeune fille, Béatrice devait se résigner à l'oublier. Quand elle sortit de sa chambre, elle le trouva sur le palier. « Comment vont votre mère et Olivia » demanda-t-elle. « Je venais justement vous donner de leurs nouvelles, » répondit-il. « Vous paraissez en meilleure forme. »« C'est vrai, et je me sentirai encore mieux quand j'aurai goûté ce que notre cuisinier nous prépare. C'est un gentil garçon, vous savez. Son comportement m'agace parfois, mais je l'aime bien. C'est un excellent acteur, il a sans doute hérité du talent d'Olivia. Il n'est pas toujours facile de savoir quand il joue et quand il ne joue pas. En tout cas, il s'est montré très attentionné pour nos patients, qui sont quand même ravis de vous savoir de retour. Je vais aller les voir. Elles pourront se passer de vous pendant encore un moment. Venez vous restaurer, vous devez être affamé. Dès qu'elle eut terminé son petit déjeuner, Béatrice alla saluer Olivia. Elle la trouva en compagnie de Madame Barnes. « Je suis en avance aujourd'hui, » dit la kinésithérapeute, remarquant l'air étonné de la jeune femme. « Ma sœur se marie cet après-midi et Madame Hudson a eu la gentillesse d'accepter de se soumettre à mes tortures un peu plus tôt. » À pas prudent, la comédienne avança vers son infirmière et l'accueillit avec un large sourire. « Comme je suis content de vous revoir, Béatrice. J'ai beaucoup pensé à vous. Alors la situation à l'hôpital était-elle aussi dramatique qu'on l'avait annoncé? Le personnel était débordé. En arrivant, j'ai découvert que la famille d'une de mes amies avait été prise dans l'incendie de Willoughby. Une de ses petites filles souffre d'une blessure à la tête. Joël a dû l'opérer d'urgence. Est-elle hors de danger à présent? Nous pensons qu'elle a de bonnes chances de se rétablir. Quelle était la nature de sa blessure? Demanda Madame Barnes. Elle a reçu un choc qui a provoqué un hématome sous-dural. Oh, la pauvre enfant. Ses parents doivent être fous d'inquiétude. Ils ont vécu des heures épouvantables, murmura Béatrice en se remémorant les visages angoissés de Sam et Tessa.
Tandis que la kinésithérapeute reprenait la séance avec Olivia, la jeune femme alla rendre visite à Maggie Daraobi. Cette dernière était installée dans un fauteuil près de son lit et tricotée. Dès qu'elle aperçut la silhouette de la jeune femme sur le seuil de la porte, elle posa ses aiguilles et croisa ses mains sur ses genoux. « Bonjour, Madame Daraobi. Comment allez-vous » demanda Béatrice d'une voix douce. Si elle avait espéré trouver la mère de Joël en de meilleures dispositions à son égard, elle fut déçue. Madame Daraobi leva vers elle un regard empli de contrariété. « Beaucoup mieux, dit la gouvernante, mais Joël refuse de me laisser quitter la chambre. Il prétend que je ne serai pas capable de rester inactive. Peux-tu affirmer le contraire ?» Béatrice se retourna. Joël se tenait derrière elle, si près qu'elle perçut son souffle sur sa joue. Troublée, elle fit un pas de côté pour le laisser entrer dans la chambre, en se demandant si son geste n'avait pas l'air exagérément farouche, car Joël la regarda d'un air amusé. Un moment plus tôt, quand ils avaient pris ensemble leur petit déjeuner, ils avaient échangé leurs impressions sur ce qui s'était passé pendant la nuit. Comme chaque fois qu'ils parlaient de leur travail, ils avaient retrouvé un terrain d'entente, des rapports simples et sans ambiguïté, qui permettaient à Béatrice de redevenir maîtresse d'elle-même. Et elle était déterminée à le rester. « Alors, peux-tu m'assurer que tu résisterais à l'envie de reprendre possession de ton territoire ?» reprit Joël en se tournant vers sa mère. Il alla s'asseoir près d'elle et posa un bras affectueux sur les épaules de Maggie. Celle-ci leva les yeux vers son fils. « Non, je ne peux pas te le promettre, mais il n'y a pas de mais qui tienne, maman. Encore un jour de repos, ensuite nous verrons. De toute façon, tu ne seras pas là pour me surveiller. Béatrice me donnera de tes nouvelles. » « Très bien, je patienterai puisque tu insistes, dit-elle en soupirant. Avec un geste plein de douceur, elle posa sa main sur celle de Joël. « Toi aussi, tu devrais te reposer. » Mère et fils semblaient si heureux de se retrouver que Béatrice les laissa seuls. Comme en outre, Olivia était en compagnie de Madame Barnes, personne n'avait besoin de sa présence. Elle alla faire quelques pas dans le jardin. Après cette longue nuit de travail, quel plaisir de respirer l'air frais et embaumé, de se retrouver seule dans la tranquillité de ce matin d'été. Une heure plus tard, Lancelot rentra du tennis. Quand elle le vit réapparaître, le visage rougi par l'effort, Béatrice éprouva pour lui un nouvel élan de sympathie et lui adressa un grand sourire. Rien que ça. Profitant de la chaleur particulière de son accueil, il s'approcha d'elle et glissa un bras autour de sa taille. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi un uniforme d'infirmière est aussi attirant ?»« Sans doute parce qu'on l'associe à une idée de réconfort, » répondit Béatrice en riant. Il prit sa main dans la sienne et la posa sur son front trempé de sueur. « Oh oui, soulagez-moi, je vous en prie, » murmura-t-il d'un ton plaintif. Elle voulut se libérer, mais Lancelot ne la lâcha pas. Il ne jouait plus. Tout à coup, il attira Béatrice contre lui et l'embrassa sur les lèvres. Choquée, il fallait s'y attendre. Elle demeura un instant stupéfaite. Elle s'apprêtait à le repousser avec violence quand elle entendit la voix de Joël derrière elle. Olivia souhaiterait que vous lui apportiez un verre d'eau quand vous serez disponible. La jeune femme devint écarlate. Non seulement Joël l'avait surprise dans une attitude équivoque avec Lancelot, mais il pouvait en outre l'accuser de négliger son travail. Furieuse et humiliée, elle s'apprêtait à lui révéler que c'était Lancelot qui avait abusé de sa confiance. Mais à quoi bon? Si Joël voulait tirer d'autres conclusions, libre à lui. Elle n'avait pas à se justifier. Peu importait ce qu'il pensait. D'ailleurs, se souciait-il seulement d'elle? Le temps qu'elle se retourne, il avait déjà disparu. Un instant plus tard, elle entendit le bruit de sa voiture qui démarrait. Elle poussa un soupir exaspéré. Lancelot, qui s'était affalé sur une chaise, riait de bon cœur. « Notre bon docteur a l'air un peu crispé, dit-il d'un ton léger. Béatrice le foudroya du regard. « Sachez que je suis employé par votre mère pour veiller sur sa santé, pas pour vous distraire. Je n'apprécie pas du tout ce genre de petites plaisanteries. Ne recommencez plus jamais. » Tout en jouant avec sa raquette de tennis, il posa sur elle un regard ingénu. « Je ne vois pas pourquoi vous faites tous les deux autant d'histoires pour un baiser. Pour ma part, j'y ai pris beaucoup de plaisir. » Eh bien, يا الكافي un baiser لازم تكون تحبها وتحبك باش تسلم عليها. ماشي أرواح وبوس.
Ayen. Il se leva et avec un petit geste de la main en guise d'au revoir, il se dirigea vers la maison. Béatrice se retrouva seule. Comment Lancelot avait-il osé la mettre dans une situation si confondante? Tout cela pour le plaisir d'une bonne blague. Son effronterie et sa légèreté étaient insupportables. Quel garçon mal élevé! Quant à Joël, sa réflexion et son départ précipité témoignaient de son mépris. Si elle avait été libre de tout engagement, Béatrice serait partie sur le champ pour ne plus le revoir ni l'un ni l'autre. Elle prit une profonde inspiration. Mieux valait recouvrer son calme avant de les rejoindre Olivia. Son souhait fut exaucé. En ce qui concernait Joël, elle ne le vit pas de la semaine. Et téléphona le lendemain pour prendre des nouvelles de sa mère. Béatrice lui répondit avec froideur qu'elle allait beaucoup mieux. Bien, alors dites-lui que je lui donne l'autorisation de se lever à condition qu'elle se ménage. J'y verrai, lui dit la jeune femme. Rien ne l'oblige à reprendre ses activités dans la maison tant qu'elle n'a pas totalement recouvré ses forces. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Vous étiez vous-même très fatigué hier. J'ai récupéré, affirma-t-elle. Très bien, reprit-il après un soupir. Je voudrais parler à Lancelot. La main de Béatrice se crispa sur le combiné du téléphone. Il n'est pas là, il est sorti pour la journée avec des amis. Cela ne fait rien, je le rappellerai une autre fois. Vous m'aviez demandé de conduire Olivia à Sainte-Catherine pour lui faire passer un scanner, lui rappela-t-elle. Quand voulez-vous que je l'emmène? J'ai pris rendez-vous pour jeudi. Je vais le noter. C'est inutile, j'ai demandé à Robert de l'accompagner. Pourquoi? Demanda-t-elle contrariée. Je vous avais dit que je le ferais. J'ai changé d'avis, c'est tout. Ainsi vous pourrez avoir un jour de repos. Vous en avez besoin. Je suis ici pour faire mon travail, protesta-t-elle. Je viens à peine de commencer. Si vous doutez de mes capacités, je préférerais que vous me le disiez. Comptez sur moi, fit-il d'une voix sèche. Si un jour votre travail ne me donne plus satisfaction, je ne me gênerai pas pour vous le faire savoir. Razala. Béatrice sentit qu'il avait envie de raccrocher, mais un besoin étrange la poussa à poursuivre la conversation. « Comment va votre amie Mayline » demanda-t-elle brusquement. « Ah, détitré. Mayline » répéta-t-il l'air surpris. « Elle allait très bien quand nous avons déjeuné ensemble tout à l'heure. » Béatrice se raidit et bat droit dans le mur. « Tant mieux, dit-elle d'un ton neutre. Je suis obligé de vous quitter. J'ai beaucoup de rendez-vous très importants pendant les 2 semaines à venir. Je serai peu disponible, mais vous savez où me joindre si vous avez besoin de moi. » Droit dans la face. Comme elle regrettait d'avoir posé cette question sur la jeune Thaïlandaise. Ainsi, il la voyait régulièrement, peut-être même tous les jours. Quel besoin avait-elle de se torturer encore un peu plus? Cette fois, ce fut elle qui éprouva l'envie de raccrocher. « Au revoir, dit-elle très vite. La semaine se déroula sans incident notable. Olivia se révélait une patiente facile et agréable, et Béatrice était sous le charme. La comédienne semblait reprendre des forces de jour en jour, mais sa vue, hélas, ne s'améliorait toujours pas. Il était d'ailleurs peu probable qu'un traitement pût lui faire accomplir quelques progrès. Étant donné la gravité de ma maladie, j'estime que j'ai de la chance d'avoir aussi bien récupéré, dit-elle un jour à Béatrice, qui était en train de l'aider à s'habiller. Mon cher Robert a le cœur assez généreux pour m'aimer tel que je suis, avec mes lunettes et mon fauteuil roulant. Elle eut un sourire plein de tendresse. Nous avions décidé de nous marier avant que je tombe malade et rien ne peut le faire changer d'avis. Reprit-elle. Mais je lui ai dit que je l'épouserai le jour où je serai capable de marcher vers l'autel. Qu'en pensez-vous, ma chère enfant? Béatrice lui rendit son sourire. Je comprends ce que vous ressentez, mais je suis sûr que le docteur Smith considère qu'il a eu une chance inestimable de vous rencontrer. Olivia lui tapota la main. Vous êtes adorable. Décidément, je suis entouré d'êtres exceptionnels. La vie m'aura au moins fait ce cadeau. Si Olivia se montrait sereine, ce n'était pas le cas de Maggie Darrowby. Elle était de nouveau sur pied, mais son repos forcé l'avait contrariée. Un rien l'agaçait, peut-être parce qu'elle n'avait pas encore réintégré la cuisine. Béatrice se doutait bien que, d'ici peu, la mère de Joël exigerait de reprendre possession de son domaine. Pourquoi l'en empêcher d'ailleurs? Si elle éprouvait le besoin de s'activer pour être heureuse, il valait mieux la laisser ainsi. 2 jours après avoir reçu l'autorisation d'aller et venir à sa guise dans la maison, Maggie Darrowby rejoignit Béatrice au salon, pendant qu'Olivia faisait la sieste. Dehors, le jardin miroitait sous la chaleur des rayons du soleil, tandis que dans la maison régnait une agréable fraîcheur.
Malgré le calme ambiant, la gouvernante, que sur son ouvrage, elle tricotait avec ardeur et, à intervalles réguliers, elle levait les yeux en soupirant. « Voulez-vous une tasse de thé, Madame Darrowby ?» lui demanda Béatrice. « Non, merci, Mademoiselle Markham. »« Tout le monde ici m'appelle Béatrice ?» lui rappela la jeune femme. Décidément, le manque d'amabilité semblait être le caractéristique de Darrowby. « Je sais, » répliqua la gouvernante d'un ton sec. De toute évidence, elle n'avait aucune intention de tenir compte de la remarque. « Écoutez, dit Béatrice, nous sommes amenés à nous côtoyer pendant plusieurs semaines. Ne croyez pas que nous devrions essayer de devenir amis ? Amis ? Après ce que vous avez fait à mon fils, vous aimez, lui. Vous avez refusé de vous sacrifier pour le suivre en Amérique, où il devait terminer ses études. » Béatrice eut le souffle coupé. Ainsi Joël avait donné à sa mère sa propre version de leur rupture et il l'avait présentée à la jeune femme sous un jour peu favorable. « Vous savez, il m'avait demandé de veiller sur vous pendant votre séjour ici, » reprit Maggie Darrowby. « Le hasard a voulu que les rôles soient inversés. C'est vous qui vous êtes occupé de moi. » Béatrice était stupéfaite. Le jour de sa première visite chez Olivia, elle avait vu Joël et sa mère parler dans le couloir. Elle avait entendu qu'il lui demandait de prendre soin de quelqu'un, mais jamais elle n'avait imaginé que c'était à elle qu'il faisait allusion. « A-t-il donc encore des sentiments pour moi ?» se demanda la jeune femme, le cœur battant. « Oui, il tenait à ce que je veille sur vous, » répéta la gouvernante. « Robert lui avait dit que vous aviez été malade, et Joël n'était pas sûr que vous auriez la force d'assurer vos fonctions près d'Olivia. » Ah, ce n'était rien de plus, songea la jeune femme, désenchantée. L'intérêt que Joël lui portait était strictement professionnel. À ce moment-là, elle n'avait pensé qu'au bien d'Olivia. « Je n'ai pas abandonné votre fils, » s'écria-t-elle, soucieuse, malgré sa déception, de rétablir la vérité. « Je l'aimais. C'était lui qui me considérait comme une gêne. Je l'aurais suivi au bout du monde. C'est faux, mon fils ne ment pas. Moi non plus. » Les joues rouges de colère, Béatrice poussa un soupir d'exaspération. Une telle mauvaise foi la révoltait. « Je vais préparer le thé, » dit-elle avant de se réfugier dans la cuisine. Quand elle retourna dans le salon un moment plus tard, Maggie Darrowby accepta une tasse de thé sans mot dire. Elle avait repris son tricot d'un air paisible et un sourire pensif flottait sur son visage. Lancelot habitait toujours chez Olivia. Il venait et repartait à sa guise et prenait la plupart de ses repas à l'extérieur. Il n'avait fait aucune nouvelle tentative pour séduire Béatrice. La scène dont Joël avait été témoin n'était peut-être qu'un numéro d'acteur spécialement destiné à son ami. Mais pourquoi l'avait-il agi ainsi, se demandait-elle. Lancelot n'était pas au courant de leur relation passée. Avait-il deviné les sentiments qu'elle éprouvait pour Joël, et dans ce cas, avait-il simplement cherché à le taquiner? Pour lui, Ntiyama pas une femme. Ntiya pour lui est une chose. Une possession. Par ailleurs, l'état de Gemma s'améliorait. Béatrice téléphonait tous les soirs à Tessa pour prendre des nouvelles de la petite fille. L'intervention qu'elle avait subie avait été pratiquée à temps et on pouvait espérer que Gemma ne garderait pas de séquelles. « Elle te réclame, Béatrice, » dit un jour Tessa. « Crois-tu que tu pourrais te libérer pour venir la voir ? Elle serait si heureuse que tu lui rendes visite. On en profiterait pour déjeuner ensemble toutes les deux. » La jeune femme réfléchit très vite. « Madame Hudson va passer un scanner à Sainte-Catherine jeudi. Son fils et le docteur Smith l'accompagnent. Je ne serai donc libre que l'après-midi. Eh bien, c'est d'accord, je passerai vous voir toutes les deux. Je suis contente que tu puisses venir, tu sais. Ta présence m'a beaucoup soutenue la nuit où Gemma a été blessée. Quant au docteur Darrowby, je ne pourrai jamais lui exprimer toute ma reconnaissance. À propos, sais-tu qui est cette petite fleur de lotus que l'on rencontre avec lui ? » « Ah, c'est la fille d'un de ses amis, » répondit Béatrice. « Je pense qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. »« Oh non !» s'écria Tessa. « Je ne crois pas un mot de cette histoire. Cette fille n'est rien à côté de toi. Tu ne vas tout de même pas rester passive pendant qu'elle essaie de le séduire. »« Il ne m'appartient pas, » protesta Béatrice. « Joël ne s'intéresse pas à moi, et puis elle est si jeune et si ravissante. »« Tu l'as rencontrée ? » ?»« Oui, en sortant de l'hôpital, il m'a raccompagné en voiture chez Olivia. Il l'a déposée en chemin à la résidence universitaire. Elle est étudiante et elle s'appelle Mayline. Elle est jolie comme une fleur exotique, mais je n'ai pas constaté qu'elle brillait par l'intelligence de sa conversation. Si Joël Darrowby ne s'intéresse pas à toi, peux-tu m'expliquer pourquoi il a toujours des yeux ardents et malheureux quand il te regarde ? Enfin, je ne l'avais pas remarqué. Oh, voyons, Béatrice.
Je t'assure, il a dû se persuader que j'étais responsable de notre rupture, et il m'en veut toujours. Je me suis rendu compte qu'il avait réussi à en convaincre aussi sa mère. Nous avons eu un échange orageux toutes les deux, depuis bien que nous n'ayons pas tout à fait clarifié la situation. Elle semble moins hostile envers moi. Tout cela me paraît bien compliqué, soupira Tessa. Pourquoi n'essaies-tu pas d'avoir une explication franche avec lui? Accoudée à la fenêtre de sa chambre, Béatrice pensait à sa conversation avec son amie. Elle sentait sur ses bras et ses épaules nues la fraîcheur du soir, et une douce brise faisait frissonner comme une caresse le fin tissu de sa chemise de nuit. Et si Tessa avait raison, peut-être devrait-elle aller trouver Joël et lui dire qu'elle l'aimait toujours. Mais elle avait passé 8 longues années à essayer de se reconstruire une existence sans lui. S'il la repoussait de nouveau, elle ne pourrait pas surmonter son chagrin. Torturée par ses réflexions, elle s'allongea sur son lit, mais le sommeil ne vint pas. La lune était pleine, du jardin monté d'exquises senteurs de roses. Comment ne pas rêver par une pareille nuit de se blottir dans les bras d'un être cher et d'échanger mille tendresses? Hélas, ce bonheur n'était pas réservé à Béatrice. Une voiture s'arrêta soudain dans l'allée. La jeune femme reconnut la voix de Lancelot. Il échangea quelques plaisanteries avec les amis qui l'avaient raccompagné avant de leur dire au revoir. Quelques instants plus tard, Béatrice entendit un bruit de pas dans l'escalier. Des pas qui s'arrêtèrent un instant devant sa porte, comme hésitants, mais qui s'éloignèrent bientôt. Tard dans la nuit, la jeune femme parvint enfin à s'endormir d'un sommeil lourd et peuplé de cauchemars. Vêtue de sa blouse de chirurgien, le visage dissimulé derrière son masque, Joël s'approchait d'elle, un énorme stéthoscope à la main. « Je veux savoir si vous avez un cœur, Béatrice Martin, » disait-il d'une voix d'outre-tombe. Effrayée, la jeune femme lui arrachait son masque et découvrait avec stupéfaction le visage sévère de son père. Sous le coup de l'émotion, elle se réveilla en sueur et resta un moment étendue sur son lit. À ce moment-là, elle entendit un bruit de pas sur les graviers de l'allée. Tout son corps se figea. Qui pouvait déambuler dans le jardin au milieu de la nuit? Lancelot était rentré, ce ne pouvait être qu'un rôdeur. L'esprit de la jeune femme s'emballa. Devait-elle appeler Lancelot? En juger par sa démarche incertaine, tout à l'heure à son retour, elle semblait avoir beaucoup bu. Si Béatrice parvenait à le tirer du sommeil, il ne lui serait probablement d'aucun secours. Elle sauta de son lit et, sans bruit, alla se poster derrière la fenêtre. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Tout à coup, elle aperçut une ombre qui s'approchait du porche. Son cœur se mit à battre plus fort dans sa poitrine. Maggie Darobi et Olivia devaient dormir paisiblement. Elle était la seule personne qui pût les protéger. On referma une porte avec précaution au rez-de-chaussée. L'homme était entré dans la maison en passant devant le miroir de sa chambre. Elle se vit blême de peur. Quelle image de la fragilité et de la détresse n'offrait-elle pas? Et personne pour la secourir. Frissonnante dans sa chemise de nuit, elle saisit un chandelier sur la table de nuit et sortit sur le palier. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds. La maison était silencieuse, c'était encore plus inquiétant. Soudain, elle entendit un léger tintement de verre. En arrivant dans le hall, elle vit une lueur qui filtrait sous la porte de la cuisine. Béatrice rassembla tout son courage, le cœur battant. Elle poussa la porte si fort que le bâton heurta le mur avec violence. Le visiteur nocturne n'était autre que Joël, assis à table devant un verre de lait et en train de dévorer un sandwich à belles dents. En voyant Béatrice armée d'un chandelier, il ouvrit de grands yeux. Sur la chemise de nuit. La jeune femme se laissa tomber sur la chaise la plus proche. Sa frayeur fit place à l'irritation. « Vous m'avez fait une peur épouvantable !» s'écria-t-elle. « J'ai cru qu'un rôdeur s'était introduit dans la maison. »« Et si vous en aviez trouvé un, lança-t-il, qu'auriez-vous fait? Pourquoi Lancelot n'est-il pas descendu à votre place? Il est rentré très tard, il doit dormir d'un sommeil de plomb. Vous avez préféré affronter le danger toute seule? Je ne me serais pas inquiété si j'avais vu votre voiture. Je l'ai laissée au bout de l'allée pour que le bruit du moteur ne réveille personne. Je ne m'attendais pas à vous trouver debout au milieu de la nuit. » Béatrice avait recouvré son calme. Joël paraissait fatigué, c'était la première fois qu'elle lui voyait l'air aussi abattu. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle dans un souffle. Il eut un sourire triste. « Moi non plus. Je rentrais chez moi après une journée épuisante, quand j'ai soudain éprouvé le besoin de venir ici.
Je suis désolé de vous avoir fait peur. Je vous imaginais profondément endormi. Était-ce raisonnable de conduire alors que vous étiez si fatigué demanda-t-elle d'une voix douce. Le regard de Joël se posa sur le visage de la jeune femme et sur ses longs cheveux dénoués tombant en cascade sur ses épaules. Puis glissa sur la légère chemise de nuit qui laissait transparaître les formes minces et harmonieuses de son corps. Certainement pas. Mais dans la vie, ne faisons-nous toujours que ce qui est sage? Béatrice se garda de lui répondre. N'avait-elle pas commis bien des folies? Non, commettait-elle pas une à présent en demeurant avec Joël dans cette cuisine au beau milieu de la nuit? J'avais envie de vous voir, reprit-il. Je m'en voulais de m'être aussi grossièrement comporté avec vous. Le jour où je vous ai surprise dans les bras de Lancelot, je ne suis qu'un imbécile. Je dois admettre que j'aime bien votre ami, il est amusant, charmant, et j'apprécie beaucoup la compagnie. Mais vous savez comme il aime plaisanter. Il n'y a rien d'autre entre nous, et il l'interrompit d'un geste. D'accord, n'en parlons plus. Vous me pardonnez? Si elle lui pardonnait, elle aurait tant voulu le serrer dans ses bras, chasser les soucis et la lassitude de son regard. Mais elle se sentait trop vulnérable. À aucun prix, elle ne voulait que Joël pût imaginer que son arrivée théâtrale dans une tenue si légère fut une mise en scène pour le séduire. Au lieu de donner libre cours à son désir, elle réagit avec une aimable brusquerie. Oublions cet incident. À présent, je vais vous laisser vous reposer. Bonne nuit, Joël. Bonne nuit, Béatrice, dit-il d'un air grave. Dormez bien. Aïe, aïe, aïe. Le cœur léger, elle remonta se coucher. Elle allait enfin pouvoir s'endormir avec une pensée heureuse. Joël était venu pour la voir. Il s'était excusé et avait restauré entre eux des rapports amicaux. Pour combien de temps? Elle guetta le bruit de ses pas dans l'escalier. Pourquoi ne montait-il pas se coucher? Bientôt, dans le silence de la nuit, la jeune femme perçut le ronronnement d'un moteur qui démarrait. Et elle comprit que Joël ne serait pas là à son réveil. Ainsi, l'homme qu'elle aimait et qui était venu tout spécialement pour elle avait déjà repris la route. Elle tenta de l'imaginer arrivant à Manchester au petit matin, pâle de fatigue, émouvant, magnifique. Et c'est au beau milieu de ces rêveries délicieuses que le sommeil la prit. Comme convenu, ce jeudi-là, en fin de matinée, le docteur Smith vint chercher Olivia pour l'accompagner à Sainte-Catherine. Maggie Darrowby avait préparé le déjeuner. Lancelot descendit le rejoindre, tout bouffi de sommeil. La mère de Joël était ravie d'avoir repris ses activités dans la maison, et bien que Béatrice la sentît encore un peu sur ses gardes, les deux femmes avaient des rapports moins tendus. « Je vous en prie, ne vous surmenez pas », lui avait recommandé la jeune femme. « Joël serait contrarié s'il vous trouvait épuisé. » La gouvernante l'avait regardé par-dessus la pile de linge à repasser qui diminuait à vue d'œil. « Je vais essayer de me ménager, mon enfant, » avait-elle dit avec un sourire. « Je ne voudrais pas lui donner des soucis supplémentaires. » C'était la première fois qu'Olivia déjeunait dans la salle à manger depuis sa maladie. Elle rayonnait littéralement. Le docteur Smith la regardait avec des yeux pleins de tendresse et Maggie Darrowby l'entourait d'attention. Touchée par la joie de la comédienne, Béatrice regretta que Joël ne fût pas là pour partager ce bon moment. Elle n'avait annoncé à personne qu'elle avait l'intention d'aller à Sainte-Catherine. Elle préférait s'y rendre. Par ses propres moyens, quand ils furent partis, elle alla trouver la gouvernante. « Je vais faire une visite à une amie malade. Je ne resterai pas absent très longtemps. »« Vous n'avez aucune raison de vous presser de rentrer, » répondit Maggie Darrowby. « Le docteur Smith a invité Olivia à dîner ce soir. Si elle rentre avant vous, je m'occuperai d'elle jusqu'à votre retour. »« Merci beaucoup, » dit Béatrice avec un sourire. « Vous n'avez pas à me remercier, vous m'avez rendu service quand j'étais fatigué. Je suis content de pouvoir vous être utile à mon tour. » En arrivant à l'hôpital, la jeune femme ne vit pas la voiture du docteur Smith sur le parking. Olivia et lui étaient sans doute déjà repartis. Tessa avait informé la jeune femme que Gemma avait été installée dans une chambre particulière. Béatrice s'y rendit directement. Assise dans son lit, la petite fille essayait de tromper son ennui en assemblant les pièces d'un puzzle. Dès qu'elle aperçut Béatrice, elle l'accueillit avec un joyeux sourire. « Tante Béatrice » s'exclama-t-elle. « Je t'attendais, maman m'avait dit que tu viendrais aujourd'hui. » La jeune femme la serra tendrement dans ses bras. « J'avais hâte de te voir, ma chérie.
Tiens, devine ce que je t'ai apporté. Elle lui tendit un paquet enveloppé dans un papier de couleur, garni d'un ruban. Qu'est-ce que c'est demanda Gemma. En découvrant une poupée en uniforme d'infirmière, la petite fille ouvrit de grands yeux. Elle te ressemble s'écria-t-elle. Elle a même une natte, comme elle est jolie. Je vais l'appeler Florence. Béatrice posa un second paquet sur la table de nuit. Il y en a une aussi pour Amy. Elle l'appellera Edith et on dira que ce sont des sœurs comme nous. Elle aurait peut-être envie de lui donner un autre nom, dit la jeune femme en souriant. Sais-tu où est ta maman? Elle travaille dans le service. Papa et Amy vont venir tout à l'heure. La petite fille commença à jouer avec sa poupée tout en bavardant avec animation. Bientôt la porte s'ouvrit et Joël entra dans la chambre. Il y a beaucoup de bruit ici, Gemma. Oh, vous étiez là, Béatrice? La jeune femme s'était retournée, un rayon de soleil éclairait son visage d'une lumière douce et donnait à ses cheveux des reflets mordorés. Son tailleur ivoire et ses chaussures à haut talons mettaient en valeur sa mince et élégante silhouette. Si Béatrice se savait particulièrement à son avantage dans cette tenue, son sentiment se trouva soudain confirmé par le regard véritablement admiratif que Joël posa sur elle. « J'ignorais que vous aviez décidé de passer votre après-midi de repos à Sainte-Catherine, reprit-il. Je vois que vous avez fait plaisir à cette jeune demoiselle. C'est la première fois que je la vois aussi rayonnante. » Il s'approcha et passa son bras autour des épaules de Béatrice. Elle se laissa faire et ressentit aussitôt la même irrésistible attirance. Gemma les regardait avec de grands yeux étonnés. « Je ne savais pas que tu connaissais mon docteur, tante Béatrice, » s'exclama la petite fille. La jeune femme s'apprêtait à lui répondre quand la porte s'ouvrit. Une infirmière entra pour apporter à Gemma ses médicaments. Bientôt apparut Tessa, accompagnée de Sam et Amy. Joël se pencha vers Béatrice. « Combien de temps comptez-vous rester » demanda-t-il. « Environ 1 heure. Je ne veux pas fatiguer la petite. En partant, n'oubliez pas de venir me voir. » Après une tape amicale sur la tête de Gemma et un bref sourire à ses parents, il s'éclipsa. « Dois-je comprendre que vos relations se sont améliorées » demanda Tessa. « Pour le moment, répondit Béatrice. Chaque fois que nous semblons trouver un terrain d'entente, l'un d'entre nous fait une remarque désobligeante qui jette un froid. Je ne sais pas comment il peut te résister, tu es magnifique. Merci de tes encouragements, dit la jeune femme avec un sourire triste. Je vais en avoir besoin, il m'a demandé de passer le voir avant de quitter l'hôpital. Quand elle entra dans le bureau de Joël, celui-ci se tenait près de la fenêtre. Il avait enlevé sa blouse, et en costume noir et chemise blanche, il était d'une parfaite élégance. Il se tourna lentement vers elle, et ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes. « Quels sont les résultats du scanner qu'a passé Olivia » demanda-t-elle. « Ils sont satisfaisants. Il n'y a plus aucune trace de la tumeur. Mais comme vous le savez, il est encore trop tôt pour prononcer un avis définitif. Elle reprend des forces alors, pour le moment. Je ne suis pas trop inquiet. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Il est 16 heures et j'ai fini ma journée, continua-t-il. Rien ne vous oblige à rentrer tout de suite. Robert a invité Olivia à dîner ce soir et... Je sais, votre mère me l'a dit. Savez-vous que maman a succombé à votre charme? Elle vous trouve parfaite? Nous avons des relations plus agréables qu'à mon arrivée. Pourtant, j'ai parfois l'impression qu'elle me juge et qu'elle ne me trouve pas à la hauteur. » Joël eut un petit rire amusé. « Voilà bien ma mère. Derrière son apparence sévère et intransigeante, elle cache un cœur d'or. Je n'en doute pas, mais elle avait des a priori contre moi. J'ai appris qu'elle me croyait responsable de notre rupture. » Le visage de Joël était devenu grave. Il s'approcha de Béatrice et mit la main sur ses épaules. « C'est le présent qui compte, dit-il d'une voix douce. Nous sommes bien placés tous les deux pour savoir combien la vie est éphémère. Alors oublions le passé et soyons amis. Des amis sincères, tendres. Et si l'avenir nous réserve la chance de bâtir une relation plus profonde, nous verrons. » À son contact, Béatrice se sentit frémir. « Je ne suis pas sûr de vous suivre, murmura-t-il. Oublions les autres, votre père, Lancelot et tous ceux qui pourraient s'immiscer entre nous. Y compris Mayline? Il eut de nouveau cette grimace de petit garçon. C'est une très jeune fille. Elle se sent perdue en Angleterre. Elle a besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter. Sans doute, dit Béatrice sans conviction. Écoutez, par miracle, je suis libre ce soir. Puisque vous n'êtes pas obligé de rentrer, passons quelques heures ensemble.
Abasourdie, elle ne répondit pas tout de suite. Devait-elle accepter? لازم عليك t'accepter يا مخلوق. Alors, la vie lui faisait un cadeau qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Il ne fallait pas gâcher ce moment. Pourquoi pas, répondit-elle, incapable de soutenir son regard. Joël fit un pas en arrière et lui prit la main. Un sourire heureux flottait sur son visage. Parfait, on signe une trêve? On oublie les mauvais souvenirs? Elle lui rendit son sourire. D'accord, pour la trêve. Où avez-vous envie d'aller? À quoi avez-vous pensé? On donne une comédie musicale à Lloyd Webber ce soir au théâtre de l'Opéra. C'est une très bonne idée, à condition que je ne rentre pas trop tard pour Olivia. Joël ouvrit la porte de son bureau et invita Béatrice à le suivre. Ne vous inquiétez pas, ma mère s'occupera d'elle. Quand je lui ai téléphoné tout à l'heure, elle m'a assuré qu'elle était ravie que nous prenions un moment de détente tous les deux. Quelques minutes plus tard, il montait dans la voiture. Je meurs de faim, s'écria-t-il. Où pourrions-nous manger quelque chose? Peut-être au Majestic. Le salon de thé est ouvert jusqu'à 18h, c'est un endroit très agréable. Très bien, allons-y. Un serveur les installa une table dans la grande salle au décor beige et or. Réchauffée par un mobilier à cajou, ils commandèrent des crêpes et un assortiment de délicieuses pâtisseries. Béatrice regarda Joël dévorer goulûment ses gâteaux. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé? C'est mon premier repas de la journée, dit-il, comme s'il avait deviné ses pensées. Ce n'est pas très sage de la part d'un médecin. Non, mais je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Je mange quand mon travail m'en laisse le loisir. Vous ne traitez pas votre estomac avec beaucoup de respect, dit-elle pour le taquiner. Attention aux ulcères. Oh, je vous en prie, dit-il en riant. J'ai pris l'habitude de ne pas manger à des heures régulières et comme vous pouvez le constater, je ne m'en porte pas plus mal. Il avait raison. Bien qu'il eût de petites rides de fatigue autour des yeux, il semblait en pleine forme. Il reprit son sérieux. Depuis mon retour en Angleterre, j'ai réussi à me faire une clientèle privée, mais je consacre la plupart de mon temps à l'hôpital. En d'autres termes, je ne gagne pas une fortune. J'ai eu beaucoup de patients à ma consultation ce matin. Parmi eux, il y avait une adolescente à qui j'ai dû annoncer qu'elle souffrait d'une maladie que l'on ne sait pas guérir. Le traitement permettra seulement de stabiliser son état. De quoi souffre-t-elle? De narcolepsie. Ses parents avaient remarqué qu'elle était devenue très taciturne. Elle a développé des troubles qui se caractérisent par une forte baisse du tonus musculaire, sans perte de conscience, sous l'effet d'une émotion. Comment peut-on demander à une personne d'éviter d'être confrontée à des émotions toute sa vie? C'est terrible, murmura Béatrice. Oui, et c'est terrible aussi d'être impuissant à la soulager. Elle s'absorba dans ses réflexions. Béatrice le regardait avec tendresse. Il éprouvait une véritable compassion pour ses patients. La médecine était avant tout pour lui une vocation. Qui aurait pu lui reprocher de ne pas chercher à s'enrichir? Si Béatrice l'aimait tant, c'était aussi pour son intégrité, pour la profonde humanité qu'il manifestait dans l'exercice de cette profession épuisante. Rabbi yahfadhu inshallah. Il avait croisé ses couverts sur son assiette. Gardons un peu d'appétit pour ce soir. J'aimerais vous inviter à souper après le spectacle. Je ne peux pas accepter, répondit-elle. Je ne veux pas abandonner Olivia trop longtemps. Je sais, soyez sans crainte, dit Joël avec douceur. Quelque chose dans sa voix la troubla et son cœur se mit à battre plus fort dans sa poitrine. Dans le beau regard sombre de Joël, elle vit passer une lueur de tendresse. Les derniers clients étaient partis. Lentement, Joël se pencha vers Béatrice et déposa sur ses lèvres un léger baiser. Cela fait partie du traitement que je me suis prescrit, chuchota-t-il à son oreille. Manger dans un cadre agréable et aller assister à un spectacle accompagné de la délicieuse mademoiselle Markham. Ma mère et Olivia s'accordent à penser que cela devrait guérir le mal qui me ronge. De quoi souffrez-vous? D'amour, pardi, d'amour, demanda-t-elle dans un souffle. Joël fit un signe au serveur pour demander l'addition. Avant de prononcer un diagnostic, j'aurais peut-être besoin d'un deuxième avis. Ils avaient décidé de se rendre à pied au théâtre de l'Opéra. Tandis qu'ils marchaient, Béatrice était encore sous le charme des moments qu'elle venait de vivre. En silence, ils longèrent le fleuve. Quand ils arrivèrent aux abords de la gare, ils furent pris dans l'affluence des gens pressés de rentrer chez eux. Avec douceur, Joël lui prit la main. « Vous êtes heureuse ?» demanda-t-il.
Une soirée merveilleuse en compagnie d'un homme merveilleux. Que pourrais-je demander de plus dit Béatrice. ربي يخليكم بعضكم إن شاء الله.